Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer un compte PayPal et comment PayPal fonctionne. Parce que j'ai vu, il y a des gens qui m'ont contacté sur WhatsApp et même j'ai vu les commentaires, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre comment faire pour retirer de l'argent sur PayPal, comment envoyer de l'argent sur PayPal. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo. Tenez-vous bien parce que ça prendra un peu du temps. Parce que je vais vous expliquer ça petit à petit. Afin que vous puissiez comprendre. On y va. Sans plus tarder, on va sur PayPal. On ne traîne pas. PayPal. Là, je vais vous montrer d'abord comment créer le compte PayPal. Vous arrivez sur l'interface. Voilà, du compte PayPal. Ne mettez pas professionnel. Prenez juste personnel. Afin que vous puissiez utiliser ça à votre escient. Ok. Voici PayPal, comment ça se présente. Si vous êtes un pays non éligible de PayPal, c'est-à-dire comme le Congo-Brazzaville, ou encore les autres pays qui ne sont pas éligibles sur PayPal, mais si vous êtes éligible sur PayPal, vous cliquez tout simplement ouvrir un compte. Mais pour un pays qui n'est pas éligible, pour vérifier que vous n'êtes pas éligible sur PayPal, allez tout simplement sur Play Store, vous tapez PayPal, vous essayez de télécharger l'original. Vous allez voir que l'original qui a ce symbole-là, parce que vous allez voir, il y aura beaucoup de PayPal qui vont apparaître sur Play Store. Mais cherchez à télécharger ce qui a ce symbole. Vous allez voir, on va écrire que votre pays n'est pas éligible à cette application. Cela signifie que vous n'êtes pas éligible à PayPal. Est-ce que c'est bon? Allons en bas. Maintenant, si vous n'êtes pas éligible à PayPal, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez défiler tout en bas. Vous allez tout en bas là-bas, au fond. Voilà. Vous arrivez tout au fond ici. Vous allez voir ici un drapeau. Le drapeau là, ce que j'expliquais dans la vidéo précédente là. Ce que j'expliquais dans la vidéo là, vous allez voir il y a un drapeau. C'est ce drapeau là que vous allez changer. Vous allez changer ce drapeau en un pays africain, mais qui est éligible. Souvent les gens utilisent les autos. Donc je vais cliquer sur le drapeau. Ok, voici les pays. Vous devez choisir les autos. Les autos est là. Vous devez prendre les autos. Je clique sur les autos. Voilà, vous avez vu comment l'interface a changé. Ça, c'est l'interface des pays éligibles à PayPal. Est-ce que vous avez remarqué que l'interface a carrément changé? Tout a changé. L'interface a changé. Voici d'autres options que vous avez ici, l'option business, etc. Mais l'interface a changé. Dès que vous cliquez sur les autos, ça va vous mettre sur l'interface des pays éligibles. Ensuite, là, vous pouvez maintenant sign up, c'est-à-dire vous inscrire. Vous cliquez ici sur inscrire. Et ensuite, personal account. Il ne faut pas prendre business, c'est personal account. Pourquoi personal account? Pour que vous puissiez utiliser ça à votre gestion. Vous avez vu ici le drapeau, c'est maintenant les autos. Ce n'est plus France, c'est maintenant les autos. N'oubliez pas de prendre un pays africain éligible. Ne prenez pas les pays étrangers. D'autres pensent que non, je vais prendre la France, les États-Unis. Non, prends un pays africain qui est éligible à PayPal. Souvent, les gens utilisent les autos. Moi aussi, j'avais utilisé les autos. Est-ce que c'est bon? Ok. Là, personal account, on continue, bien sûr. On continue. Mais je ne vais pas aller jusqu'à la fin. Je ne vais pas aller jusqu'à la fin parce que j'ai déjà un compte PayPal. Si je fais ça, ce ne sera pas bien. Parce que je vais risquer de créer un compte fictif. Et ça va me faire préjudice. D'accord? Voici, sélectionnez votre pays. Le pays, c'est déjà le Congo. Ne changez pas ici. Ici, ne mettez pas les autos. On a déjà changé depuis là-bas. En fait, c'est quoi? Dès que vous changez le drapeau, depuis en bas là-bas, vous mettez un drapeau. Bon, pas le drapeau, c'est-à-dire le pays. Le pays, vous mettez le pays africain qui est éligible. Vous avez vu comment l'interface a changé. Donc là, vous pouvez maintenant faire entrer vos véritables informations. S'il vous plaît, faites entrer les véritables informations parce que PayPal ne rigole pas. PayPal est très sérieux. Si PayPal remarque que certaines informations sont fictives, on risque de vous supprimer le compte. Donc à partir de là, vous faites entrer vos véritables informations. C'est-à-dire si c'est le Congo Brazzaville, tu cliques démarrer. Tu vas. Tu cliques démarrer. Voilà, vous avez vu, j'ai déjà un compte. C'est pourquoi, comme vous avez vu, ok. Ensuite, vous suivez seulement les étapes, étape par étape. Vous suivez seulement. Là, je n'ai pas besoin de créer un autre compte. Parce que sinon, ça risque de me faire des problèmes. J'ai déjà un compte PayPal. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je retape encore PayPal et là, je vais dans mon compte.
Voilà, PayPal, tac, je vais dans mon compte. Là, automatiquement, je vais mettre connexion. Là, je n'ai même pas besoin de changer parce que dès que je veux mettre mon email, PayPal va reconnaître mon email. Automatiquement, on va. Ok, voici mon compte. Comme vous le voyez, c'est écrit KGH Entreprise. C'est pas un compte entreprise, c'est un compte personnel. C'est un compte personnel. Ok. Voici, on me dit bonjour Gloria Urluka, heureux de vous revoir. Ça, c'est mon compte PayPal. Là, je m'apprête à vous expliquer maintenant comment PayPal fonctionne. Mais je récapitule d'abord. Donc, pour créer le compte PayPal, le plus difficile à faire, c'est tout simplement aller changer le pays. Dès que vous allez changer le pays, l'interface aussi change. Cette interface qui sera donnée à vous, ce sera l'interface pour les pays éligibles à PayPal. Après ça, vous faites entrer vos informations, vos véritables informations, c'est-à-dire le numéro de téléphone, adresse mail, vous créez votre mot de passe. Quoi encore? Il y a le code postal aussi. PayPal va vous demander un code postal. Il y a le code postal à mettre. Il y aura une étape où vous allez même aussi mettre votre carte d'identité, ou soit le passeport si vous en avez, ou encore il y a aussi quoi? Oui, le passeport, la carte d'identité et la photo format. Bon, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, vous mettez vos véritables informations. C'est juste ça le problème. Le problème maintenant, c'est comment fonctionne PayPal. Parce que c'est bien beau de créer le compte, mais il y a beaucoup ici qui ne s'en sortent pas sur comment ça fonctionne. Voilà, on y va. Ici, on dit enregistrer un compte bancaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quoi? PayPal est un compte en ligne, d'accord? Pour que ça puisse fonctionner, il faudrait que vous enregistrez un compte bancaire. Je m'explique. Si vous avez un compte PayPal, vous devez aussi avoir un compte bancaire qui existe. Pourquoi? Pour que lorsque vous allez avoir de l'argent sur PayPal, vous allez transférer ça de votre compte bancaire pour retirer ça. Parce que beaucoup pensent qu'ils peuvent retirer de l'argent par PayPal juste comme ça. Non, on ne peut pas retirer de l'argent par PayPal juste comme ça. Si vous êtes un pays où PayPal a son siège là-bas, par exemple au Congo-Brazzaville, si PayPal a son siège, par exemple je vais en ville, il y a l'agence PayPal, je peux aller retirer de l'argent là-bas. Mais s'il n'y a pas l'agence PayPal, ce qu'il faut faire c'est quoi? Vous faites entrer vos informations bancaires ici, afin que lorsque vous allez recevoir votre argent ici, là, vous allez transférer votre argent dans votre compte bancaire, par exemple UBA, Microdec, etc. Vous transférez ça dans votre compte bancaire et ensuite vous partez retirer ça vous-même là-bas dans votre compte, dans votre banque là-bas. Maintenant, pour ceux qui veulent recevoir de l'argent par PayPal, pour recevoir de l'argent par PayPal, soit la personne qui veut vous envoyer de l'argent doit avoir un compte aussi en ligne, comme la vidéo que je vous ai... J'ai même mis la vidéo dans la description, la Mastercard sur Fiatou. Fiatou fait partie des agences en ligne pour créer une Mastercard, c'est-à-dire une carte qui permettra de faire des transactions en ligne. S'il a sa Mastercard, il peut vous balancer de l'argent sur PayPal. Ou encore, c'est la même chose si PayPal a la Mastercard. Mais si vous voulez retirer de l'argent en réel comme ça, l'argent physique, vous devez faire entrer votre compte bancaire ici. Et après, vous transférez votre argent dans votre compte bancaire. Et ensuite, vous partez retirer ça dans votre compte bancaire. J'espère que c'est clair. Voici le lieu où vous allez enregistrer votre compte bancaire. Maintenant, comment faire pour avoir les informations du compte bancaire? Comment faire? Comme vous le voyez, voici ici, qu'est-ce qu'il est écrit? Enregistrer un compte bancaire des États-Unis. Ah, c'est ça même le problème. Il faudra aussi enregistrer un compte bancaire des États-Unis. Oui, oui, oui. Avec PayPal, il faut d'abord avoir un compte bancaire des États-Unis et après vous allez mettre votre compte bancaire local. Comment faire pour maintenant avoir un compte bancaire des États-Unis? Là, il faudrait maintenant aller créer un compte sur Payoneer. Oui, oui, PayPal n'est pas facile. Ne pensez pas que PayPal, vous allez rester là, tac, tac, Peut-être que si quelqu'un, votre ami, a PayPal, ah là c'est bon. Mais si vous êtes quelqu'un qui veut faire beaucoup de transactions sur PayPal, vous devez aller créer un compte bancaire des États-Unis. C'est-à-dire aller dans Payoneer. Je ferai une vidéo sur ça, sur comment créer un compte Payoneer. Et je vous le mettrai. Voilà, c'est juste ça. Ok, voici compte courant. Si je clique sur compte épargne, je veux remplir les informations du compte épargne. Si je clique sur compte courant, je remplis les informations du compte courant. Voilà, c'est quoi le compte courant? C'est quoi le compte épargne? Le compte courant, c'est un compte où l'argent ne dure pas. Genre quand tu as mis l'argent là-bas, mais après tu vas prendre ça dans quelques temps. Le compte épargne, c'est un compte où tu vas aller stocker ton argent. Par exemple, tu te dis, bon, je vais épargner pour une année.
la banque va te faire un papier où il va te dire que non, bon, ok, vu que tu vas épargner pour une année, c'est bon, on va te mettre de l'argent pour une année. Tu vas épargner pour une année, on va te mettre de l'argent là-bas. L'avantage du compte épargne est que la banque n'a pas droit à prendre ses intérêts à l'intérieur. Au contraire, la banque vous donne, des intérêts lorsque vous avez un compte épargne. Mais pour le compte courant, c'est un compte où vous avez le droit de venir retirer de l'argent à n'importe quel moment que vous voulez. Donc à chaque fois que la banque garde votre argent, il retire ses intérêts et retire ses intérêts. Ok. On revient ici. Ça, je peux fermer. Voilà. Comme vous le voyez déjà, c'est bien écrit ici. Outils personnels, facturation, demander de l'argent, envoyer un paiement, PayPal Me, PayPal Check, lien et bouton, facturation. Je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à compléter. Comme vous le voyez, lorsque vous allez créer votre compte PayPal, vous lisez tout simplement. Là, on peut changer les devises. Voilà. Même vous connaissez, créer une facture, créer un lien de paiement. Voilà. Il n'y a pas vraiment grand chose à expliquer. Tout est déjà bien expliqué ici. Le problème, c'était juste vous expliquer ce problème-là. Parce que c'est ça que plusieurs personnes ont vraiment des difficultés à pouvoir mettre. Moi, j'ai un compte aussi bancaire américain sur Payoneer. Mais je ferai une vidéo où je vais vous montrer comment créer un compte Payoneer. Je vais faire la vidéo. Et aussi, quoi encore? Je pense que c'est tout. À moins que s'il y a encore des questions. Ah oui, à propos des informations du compte courant et du compte épargne, j'ai failli oublier. Parce qu'il y avait l'un des abonnés qui m'avait contacté sur WhatsApp pour ça. Comment faire pour avoir ces informations bancaires du compte courant et du compte épargne? Vous devez tout simplement aller où? À votre banque locale. Vous allez dans votre banque locale là-bas. Vous allez leur demander le RIB. R-I-B. Le RIB. Vous dites, je suis venu chercher le RIB de mon compte courant. Ils vont vous faire sortir, ça c'est gratuit. On ne va pas vous demander l'argent. À moins que je ne sais pas. Mais on ne demande pas l'argent. C'est gratuit. C'est un papier où on va vous mettre toutes vos informations de votre compte courant. C'est-à-dire le numéro de compte, quoi encore. Il y a beaucoup de choses là-bas, je ne maîtrise pas tout, il y a trop d'informations. Maintenant, pour le compte courant, c'est pareil. Vous demandez le RIB du compte courant. Et ensuite, quand vous allez venir ici, enregistrer, vous enregistrez. Là, pour l'instant, il y a seulement une seule case. Parce qu'il faut d'abord enregistrer un compte bancaire américain. Dès que vous aurez enregistré un compte bancaire américain, il y aura une autre case. Vous allez maintenant enregistrer le compte bancaire local. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous expliquer. C'est KGH Business. J'espère que vous avez compris. N'oubliez pas, allez-y changer le pays de votre localisation. Mettez les autos. Et ensuite, vous allez maintenant dans inscrire. Et après, là, vous suivez maintenant les étapes tranquilles. Pas de problème. Mais ne choisissez pas le compte professionnel. Prenez un compte personnel pour que vous puissiez utiliser ça à votre mission. Si vous prenez un compte professionnel, PayPal risque de vous considérer comme une entreprise. Et pour une entreprise, vous allez avoir chaud. Or que si c'est personnel, on peut comprendre que c'est juste individuel. La personne veut faire ce qu'il veut avec. Il y a quoi encore? Paramètres du compte. On peut chercher aussi là-bas, on ne sait jamais. Paramètres du compte. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Paramètres du compte. Vous allez voir, vous écrivez seulement accès au compte, accès à API, limite. Tout ça, vous allez seulement lire. S'il vous plaît, ayez la volonté de lire aussi. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup des abonnés qui me contactent et qui me posent des questions. qu'alors eux-mêmes ils peuvent résoudre tout simplement en lisant ce que le site ou l'application a demandé de faire. Lisez tout simplement, vous comprenez et ensuite vous faites la chose. C'est tout. Voici les informations. Nous aussi c'est pareil qu'on fait, on lit tout simplement, on comprend et après on applique. Si vous parlez anglais, vous cliquez anglais, espagnol, vous cliquez espagnol, si c'est chinois, vous cliquez aussi le chinois. Vous allez lire son chinois. Bon, en tout cas moi j'ai fini. C'était juste pour vous expliquer ça sur PayPal. Voici étape par étape comment je vous ai montré comment créer le compte PayPal. Vous avez vu, c'était facile. Créer le compte PayPal, c'est pas difficile. Le problème, c'est comment faire fonctionner ce compte. C'était KGH Business. En ensemble, la famille. Portez-vous bien.